Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tirage Pompette, le podcast qui mélange tarot et apéro. Et aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité Thomas Huchon. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie que tu sois là. Bah, moi aussi. Donc, tu es journaliste, auteur, conférencier, spécialiste des fake news. Et je peux notamment citer ton dernier livre paru l'année dernière chez First, Résister aux fake news, c'est ça? Exactement. Voilà, moi je l'ai lu et je peux vous dire, on apprend plein de trucs, plein d'anecdotes et surtout, on apprend comment débunker ces théories. Et ça, c'est à bon entendeur parce qu'on a tous un conspirationniste qui traîne quelque part à un moment donné. Et c'est pratique à l'apéro. Ouais, exactement. C'est un livre pour l'apéro à potasser juste avant. Est-ce que tu travailles sur quelque chose en particulier en ce moment, Thomas? En ce moment, je monte une entreprise qui fait de la formation professionnelle sur ces sujets de désinformation, mais dans les entreprises. Parce que si ces sujets touchent la société, les questions démocratiques, l'information, Mm. les discussions à l'apéro avec le copain, eh ben, ça touche aussi les boîtes. Et tu as des très grands groupes qui vont perdre des milliards d'euros parce qu'ils vont être victimes d'une désinformation. Et donc, il faut qu'ils se protègent, il faut qu'ils se préparent. Et donc, j'essaie de travailler sur ces trucs-là. Il y a du boulot, en fait, tu as été hyper visionnaire parce que là, c'est de plus en plus, c'est un compte commerce intéressant et utile. Ouais, mais je me suis intéressé à ce sujet en 2014, à un moment où le mot fake news n'existait pas vraiment. On Mm. parlait plutôt de théorie du complot. Ouais. Et depuis, bah, j'ai été beaucoup dans les collèges et les lycées, dans les écoles, pour essayer d'aider les plus jeunes. J'ai monté des programmes de formation pour les adultes. Et maintenant, j'essaye de jouer aussi sur le reste, bah, les adultes actifs, hein, pas les retraités, ceux qui travaillent. Comment on les touche? Bah, il n'y a que la formation professionnelle. Et c'est la seule manière d'augmenter un peu, bah, le niveau de résilience de la société française par rapport à tout ça. Et tu as raison je pense, d'imaginer que, c'est pas fini ces problèmes-là. Bah non, et puis en plus, là, c'est aussi ceux qui sont en responsabilité, en fait. Là, intervenir dans les classes, c'est génial parce que c'est toujours préparer l'avenir en quelque sorte. Mais là, tu t'intéresses aussi à ceux qui sont décideurs. Donc, Exactement, et faire comprendre à ceux qui décident, bah, de ce qui va nous arriver, des nouveaux champs de menaces, de dangers, c'est aussi une manière de protéger un peu tout le monde. C'est assez intéressant, on parle en ce moment beaucoup du réchauffement climatique, bien entendu. Bah, pour le Forum mondial, par exemple, le Forum économique mondial, bah, le premier risque systémique pour la planète, avant le réchauffement, c'est la désinformation. Parce qu'en fait, pareil, sur les questions de désinformation, et de réchauffement, bah, comme les gens sont manipulés en disant: «Bah, il y a pas vraiment de réchauffement, en fait, on s'en fout, on peut rouler en bagnole et la fenêtre ouverte avec la clim», et ben, on prend pas les bonnes décisions. Et donc du coup, derrière, on se retrouve dans des situations politiques quasiment inextricables. Là, la semaine qu'on vit en ce moment, ouais. j'espère qu'elle va faire prendre la conscience à tout le monde, bah, Mm. il faut changer quelque chose. Bah, je nous le souhaite. Et d'ailleurs, ben, canicule oblige, on est un peu déshydraté. On est un peu déshydraté. Et on est de retour au Charlie's Pub. Et donc, on va pas se laisser abattre. Les équipes, elles nous ont préparé des cocktails. Donc, si ça te va, on passe à l'apéro. On passe à l'apéro. Il est beau le tien, hein. Bah, justement, à la tienne, on trinque. Alors, je vais faire Ouais. gaffe parce qu'il est, Ouais, il est beau et il est à il ras-bord aussi. ouais, La il s'est tienne. pas moqué de toi, ouais. Mm. D'habitude, on dit pas plus haut que le bord, mais là, c'était Ouais, ça s'appelle faire un col en montagne. J'ai appris ça. Je te jure, vraiment dans les bars en montagne, on dit on a fait un col. faire un col. Et ben c'est une création de Rico au bar. Ça s'appelle un Cuba Lagoon. Je ne sais pas si c'est officiel, c'est OK, inventé. En tout Cuba cas, c'est très Lagoon, beau et c'est OK. très bon. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, j'ai fait un frelon vert, qui est le cocktail signature de mon prof de cocktail. Parce que c'est un peu C'est ça, parce qu'il un faut expliquer. secret. Ouais. C'est que moi, ma vraie spécialité dans la vie, c'est pas les fake news, c'est la mixologie. Et du coup, je fais des cocktails depuis toujours pour les potes à l'apéro et tout. Maintenant, j'ai pris des cours avec un mec, Sébastien Gans, dédicace, un gros bisou. Et le frelon vert, c'est un truc qu'il a inventé à l'époque où il bossait à la Candelaria. Ah, très bon, très bon. J'aime beaucoup la cannelle. C'est du concombre écrasé avec, de la coriandre, du citron vert, du sucre, du piment et de la tequila, et c'est très frais, c'est cool et c'est vraiment délicieux. Ça peut se faire avec du mezcal aussi pour ceux qui aiment le côté fumé. Ah, ouais, il faut se méfier avec le mezcal. Oui, On n'a pas tous la même résistance au mezcal. Et donc, je suis obligée de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et interdit aux moins de 18 ans, particulièrement le mezcal. particulièrement le mezcal. Nous, on cherche toujours modération. Oui, c'est ça. Où es-tu, modération, si tu es là? À station de numéro, t'hésites pas à me le dire. Signale-nous ta présence.
Bah, si ça devait, on va passer, le cocktail, n'importe quoi, le cocktail. On y est déjà, on va passer au tirage. Au C'est là tirage. Alors attends, je vais t'aider un peu à ouais, on va éponger et on on passe au va tirage. éponger la table et on va faire le tirage. Je sais pas du tout ce qui va m'arriver. Alors voilà, c'était ma question. Est-ce qu'on t'a déjà J'ai tiré toute les cartes? confiance en toi. Non, Jamais? mais je suis venu parce que j'aime bien les expériences, OK, bah, très bien. donc voilà. Alors, tu crois ou pas, juste? Bah, Dans l'idée, tu l'appréhendes non, comment? alors comment dire? Moi, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, hein. Je Je veux dire, on est quand suis même sur quelqu'un qui débunk mais des fake voilà, news, tu vois, donc là, j'ai un peu une presse. moi, je déconstruis des manipulations, des trucs comme ça et tout. Je crois pas en Dieu, même si j'ai été élevé dans une famille catholique et que j'ai eu cette culture-là. Mais j'ai des trucs. Par exemple, je passe jamais le sel de la main à la main. Ah oui, quand même. Donc OK. j'ai des trucs de superstition un peu bizarres Mmh. et ça fait toujours rigoler les gens. Mais effectivement, je suis très curieux de voir, ce que ça veut dire. Je suis pas OK. certain que j'y crois et en même temps, je te fais confiance à toi donc C'est toujours un outil pour pouvoir réfléchir sur soi, sur sa vie, plus qu'un outil médium, puisque le tarot, ce n'est pas vocation à être médium. Donc c'est vraiment genre des pistes de réflexion et on va voir si ça te parle ou non. Je vais te laisser mélanger les cartes, absolument comme tu veux. OK. On peut faire ça un peu sérieusement ou Tu fais ça comme tu veux. Ouais, pas voilà. de ouais, on peut faire un truc Joueur comme de ça. cartes, joueur de cartes. Voilà. Il faut le couper après, non? Mmh. Tu peux couper, ensuite, il faudra surtout que tu les tires de la main gauche. Ouh là! OK. C'est important? Ouais, c'est la main du cœur et OK. c'est un peu sacré chez les Je taromantiques. vais, Ouais, vas-y, remets OK. dessus et je vais te laisser donc tu vas pouvoir les tirer absolument comme tu veux. Soit tu les tires l'une à la suite de l'autre, soit, tu vois, tu les mélanges comme ça et tu choisis laquelle t'appelle OK. et tu vas en positionner une première ici. OK. Elle va symboliser le passé. Je la retourne? Non, pas encore. OK. Une seconde à côté qui va représenter le présent. OK. Encore à côté pour le futur proche. Une plus lointaine pour l'avenir plus lointain. Ensuite, on passe au-dessus pour la perspective d'évolution. Ah ah! J'ai le droit de faire ça? Ah bah oui, tu prends où tu veux les cartes. OK. Alors je suis resté très, très logique sur le début, mais là Encore une, t'en as encore d'autres. Ouais. Encore une ici, ça va symboliser les relations. OK. Et la dernière qui sera le conseil des cartes. J'adore. Les relations, tu sais, genre une carte blanche. Je te le souhaite pas quand même. Bah après, revoir carte blanche, c'est pas mal dans les relations aussi. Si tu veux, on va pouvoir commencer. Tu vas passer à celle-ci, donc, qui va représenter le passé, comme je te disais. C'est moi qui la retourne? Là, je te laisse la retourner. OK, on est sur un 2 d'épée. Donc les épées, c'est ce qui va symboliser plutôt la famille du mental, de la logique. OK. On est plus sur des réflexions intérieures. Le 2 d'épée, il est donc en fait la l'as d'épée par exemple, c'est le début, d'une réflexion. Le 2 d'épée, ça veut dire qu'on avance un petit peu plus dans ce champ-là. Donc je vais te dire très précisément ce Dis que le ça 2 raconte. d'épée, c'est parce que c'est un 2 et que c'est des épées, c'est ça? Et bah, tu sais quoi? Contre toute attente, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, les trucs sont pas aussi logiques. Donc je vais te la lire dans les 2 sens parce qu'elle peut avoir un sens, on va dire positif et un sens négatif. Celle-là, elle est versatile, tu peux la lire des 2 côtés. Donc il y a l'idée d'une amitié loyale. Voilà, c'est 2 épées qui s'entrecroisent. Donc il y a quelque chose de soudé. C'est donc l'union des forces, l'idée de vaincre l'adversité, mais donc en groupe. De l'autre côté, il peut y avoir une forme d'ambiguïté, de mensonge ou d'adversaire coriace. Dans la mesure où on parle du passé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé? Est-ce que tu as eu besoin, je sais pas, de l'aide d'un ami récemment par rapport à une situation? Ou, est-ce que tu t'es méfié d'une personne en particulier qui t'a potentiellement trahi ou je ne sais pas? Ouais, ça pourrait me parler, ouais. Ça pourrait me Il y a parler. que toi qui sais vu que c'est déjà passé. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais oui, 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 oui. C'est pas ça me parle un peu, ouais. Il y a c'est drôle. Il faut que je t'en parle là, c'est ça? Tu n'es pas obligé. Je suis pas tu pas au confessionnal, tu en parles seulement si tu as envie d'en parler. Non, non, mais ce que, bah, c'est je l'ai raconté, publiquement donc j'ai pas, moi je me suis fait agresser par, quelqu'un, dans un bar justement, un complotiste qui a voulu en découdre avec moi de manière, violente et il se trouve que c'est un anniversaire d'amis. Donc c'était un ami d'amis et donc du coup, bah, les gens de cette soirée, je les vois plus du tout. Ah oui, Bah, ouais, parce qu'ils sont restés amis avec un mec qui voulait me tabasser
Ah, il y a pas eu de défense, Bah, il a essayé d'aller trop vite dans l'instant et moi, a posteriori, je pouvais plus. Donc ça me parle un peu, ouais. L'idée OK. de devoir faire un peu une croix sur un truc du passé, que je pensais être positif et en fait qui l'était pas. Mais c'est violent parce qu'il y a une notion d'injustice totale dans la mesure où c'était enfin, Oui, c'est un mais peu petit. Si la tu vie est dans un bar chez des amis, c'est quand même, la vie est faite d'injustice aussi, plus que d'égalité quand même. on est bien d'accord. Alors mais donc ouais, donc ça me parle, ouais. Bon, bah, Ça ouais. commence fort ton truc, hein? Bah, écoute, au moins comme ça, tu me prends pas pour une mytho, il y a pas de fake news ici, en fait. Non. Je t'en prie, passe au présent. Alors le présent. Eh bah, La écoute, 3DP. juste après, Eh bah, tiens, donc le voilà. 3DP, on est beaucoup plus sur une absence momentanée, apparemment, une mise au point. Il y a aussi une notion de séparation, de contrariété. Je vais pas te mentir, c'est pas la carte la C'est pas la plus carte géniale, hein, joyeuse on est d'accord, de ouais, j'ai voilà, bien compris. c'est Mais pas c'est ouf. peut-être un peu la relation que je vis en ce moment avec mon métier. Bah, oui, on en parlait un peu, Ouais. en off, Moi, comme on je dit. suis un peu, bah, moi, je suis journaliste depuis, beaucoup trop longtemps, 24 ans. Quel cardio. Et et je trouve que le métier prend des directions un peu particulières. Je trouve que à la fois, les journalistes font peut-être pas ce qu'ils devraient faire, les citoyens, les abandonnent un peu aussi en s'informant de manière bizarre, sur ces saletés de réseaux sociaux, voilà. Et moi-même, je trouve que je me retrouve plus comme avant dans ce métier-là. Donc je suis aussi, en train de changer un peu moi, ma manière de travailler Ouais, et en fait, je pense que c'est lié peut-être aussi à une forme d'aboutissement de toute cette violence terrible, en fait, qu'on reçoit quand on fait ce métier-là. ouais. Même quand on le fait de manière, la plus consciencieuse, bien et tout, tu subis des vagues de haine, d'insultes, d'injures, de menaces et parfois même dans le vrai monde en physique qui enfin, faut vraiment que le boulot soit génial pour supporter des saloperies pareilles. Ou qu'il soit extrêmement bien payé, ou Ouais. qu'il soit fait dans des conditions matérielles vraiment agréables. Bah, on n'a aucun de ces 3 trucs-là. Ouais, j'allais dire la contrepartie, là. Donc du coup, il y a un moment, ça devient difficile d'aller chercher les trucs. Moi, je vais avoir 45 ans cette année, j'ai 2 enfants qui ont 3 et 5 ans. Mon énergie, elle peut plus être consacrée à me battre pour ça. Elle doit être dédiée à eux. Au moins quand je sors du travail, il faut que j'ai mon cerveau pour m'occuper d'eux et c'est un métier qui te prend tout, en fait, surtout quand tu le fais de manière passionnée, quand tu le fais de manière impliquée. Et donc voilà, donc c'est peut-être ça, que ça veut dire. En tout cas, ça me parle l'idée d'une forme de rupture. C'est pas tant avec des gens, dans ma vie personnelle, ça se passe plutôt bien. Heu, Non, c'est avec la conception du métier, hein. je commence à paniquer. La troisième carte. Bon, ta femme, bon, écoute, on voulait t'en parler, Jean-Pierre. Hem, OK, troisième Vas-y, carte? là, on passe Ouais. donc à l'avenir proche, futur L'avenir proche. proche. Ah bah, ça Si s'apaise un peu. si ça pouvait être un ventilateur. Ouais, on en a un derrière nous, il fait un peu de bruit. Donc là, on passe aux 4 de coupe. Les coupes, c'est on sort un peu donc de la dimension, très mentale et logique des épées pour arriver vers l'aspect plus sentimental, On justement. dirait un narguilé ton truc. On dirait C'est une un chicha. calice, Ouais, ouais, ouais. on Ah, est dans les là, c'est le vacances. calice. C'est le truc au milieu, on Ah! dirait un narguilé, non? Écoute, chacun voit midi Chacun à voit sa ce qu'il porte, veut, voilà, bien c'est sûr. ça. C'est une Alors, carte. le 4 de coupe, on est sur une notion de stabilité, de sécurité. En gros, solide sur tes appuis à un niveau émotionnel. Donc tu vois, ça va avec ta Bah, femme. écoute, c'est surprenant parce que c'est quand même pas exactement la partie la plus stable chez moi. Mais non, mais je pense que c'est effectivement, moi, je suis en train de prendre tout ce que j'ai fait et d'essayer de le stabiliser pour repartir vers autre chose. Donc c'est pas complètement déconnant. Bah non, et puis là, juste avant, tu nous parlais de tes enfants, tout ça. C'est aussi l'endroit où on se ressource Exactement. et où on remet un peu les choses en place. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui nous donne de la force? Ouais, mais je pense enfin, après chacun fait ce qu'il veut et il y a rien de pire que de dire à quelqu'un comment il doit éduquer ses enfants. Donc c'est chaque parent fait ce qu'il veut. Ça, bien sûr. Mais je pense qu'on a tous dans notre rôle de parent, un truc de ce qu'on a eu ou de ce qui nous a manqué en tant qu'enfant. Mmh. Moi j'avais des parents qui travaillaient beaucoup et qui ont eu une vie géniale, qui nous ont fait plein de trucs et tout, mais qui étaient pas toujours là comme moi je voulais. Et donc du coup, moi je suis là beaucoup en contrepartie. Donc effectivement, j'essaye moi d'apporter cette stabilité qui m'a probablement un peu manqué moi. Bon, bah, c'est peut-être une dimension qui va prendre un peu plus de place, on va dire, dans les prochaines semaines.
Donc tu vas me dire: «On arrive Bah oui, tranquille c'est en les vacances, et voilà, c'est bah les oui, vacances, moi c'est je vraiment une carte m'arrête de et je vacances vais en famille, passer quoi». exactement, j'ai passé 1 mois et demi avec les nains et ça va être du sport et c'est pas beaucoup plus reposant que de travailler. J'imagine. Non. Ouais, c'est Allons voir un peu plus loin du coup, un passer un peu bien à donc ça, c'est l'avenir un peu plus loin. ouais, c'est ça. OK, Moi, j'aime bien dire que c'est à 2 3 mois en général. d'accord. Là, La j'ai justice, un monsieur. c'est la carte de la justice, donc c'est la OK. recherche de vérité. Ouais. C'est une carte qui te va très bien et pour ne rien te cacher, avant qu'on commence le tirage, je me suis dit: «Honnêtement, avec ce à quoi il consacre sa vie de journaliste, s'il ne tire pas la justice, je ne comprends rien». Donc voilà, c'est bon, on a atteint mon objectif. La justice est là, donc c'est la recherche de la vérité. C'est aussi, Ça lui a coûté cher, que vous fassiez les fausses cartes pour elle ou pas? Juste demande, au il y avait une technicien. petite note avant, tu Ouais, vois, c'est que ça. tu sois sûre d'être Ça, sûre. c'est dingue. Et oui, non, voilà, donc la Il y a recherche de la combien de vérité, cartes? le bilan, 78. Ah ouais, on en a tiré 7. OK, ouais, quand même. OK. Non, quand même, tu vois, le C'est déjà une ratio, petite, non, non, pour mais ton c'est esprit un petit cartésien, ratio, est-ce que ouais, ça ouais, marche? c'est non, mais c'est tu sais, c'est bizarre ces trucs-là parce qu'il y a des choses, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. C'est le principe. Donc même, et puis il y a des très, très grands scientifiques, des mecs, qui croient en Dieu. Donc il y a des Mmh, choses qui c'est vrai. s'expliquent pas. On a tous des formes de contradictions comme ça et donc cette justice, c'est quoi? Ça serait dans quelques mois, je cherche la justice ou je vais avoir affaire avec la justice Non, ou? t'inquiète. Alors ça, tu peux l'avoir si elle était à l'envers. Par exemple, à l'envers, on aurait pu parler de petits ennuis. Elle est OK. à l'endroit, donc ça va. Non, je te dis, c'est plutôt le côté, besoin d'avoir tous les éléments réunis pour pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que le but est la vérité. C'est aussi OK, un moment de bilan. OK, Donc la justice, c'est une carte qui demande à la personne de prendre de la hauteur. C'est de OK. l'omniscience. À quelques mois de la présidentielle, c'est pas mal. Ben oui, et puis, Il va falloir se tu vois, vu décider. ce dont on a parlé avant Mmh. aussi sur, tes Là, je trouve ça ouais, perspectives et ouais, tout ça, c'est là, c'est ta carte, c'est le summer break, et après on revient un peu au charbon, mais avec peut-être un esprit plus apaisé que celui dans lequel tu as été et tu es. Donc voilà, plus de recul, et plus de distance avec ce qui peut se passer, avec un but assez marqué puisque c'est la justice, donc elle est décisive quoi qu'il arrive. Donc non, c'est une carte plutôt forte, hein. OK. Donc là, on a fait le passé, Présent, le présent pro enfin le futur ouais, proche et le futur moyen, et là, on va passer à la perspective d'évolution. la perspective d'évolution. Ouais. L'as de denier. Alors la famille des deniers, elle représente les besoins. OK, Donc il y a évidemment, l'aspect matériel, OK, puisqu'on parle de la thune, mais il y a aussi tout ce qui va te nourrir en règle générale. OK, L'as de denier, c'est une rentrée d'argent. OK, Mais ça peut être aussi, le côté de nouveaux besoins à assouvir, OK, avec, un aspect de curiosité, d'avoir envie ouais, de se nourrir un peu de plein de choses. Mais globalement, c'est plutôt une carte qui parle d'une bonne nouvelle financière. OK. Pas forcément durable, pas forcément certaine, mais une sorte de coup de pouce, une opportunité, une occasion. Donc peut-être que, justement, le chemin parcouru ici, il pourra servir à développer, cet aspect-là. En tout cas, je te le souhaite parce que l'enchaînement comme ça, il est sympa. On refera un tour à la fin, hein, mais Mais parce qu'en fait, elles veulent dire quelque chose, j'essaie de comprendre, c'est toujours mon problème. Elles veulent dire quelque chose individuellement et elles veulent dire quelque chose dans une forme d'analyse, ouais, les unes derrière les autres. exactement. Selon là où elles sont placées, elles veulent pas forcément dire la même chose ou elles n'appellent pas forcément au même, domaine de vie, on va dire. Tu as appris ça où toi à faire ça? C'est ma maman qui Ouais. le faisait, et après, j'ai été en colocation avec, Camilla qu'on salue et qui fait, tirage pompette aussi, Oui, oui, qui est l'autre, exactement, et on a fait une colloque présentatrice. de meufs, et une colloque de meufs, ça a beaucoup de questions OK. et ça boit Vous é des vous cocktails, tiriez et les on se tirait les cartes. OK. Ouais, Ah ouais, ça devait être une sacrée ambiance votre truc, quoi. c'était super sympa, et D'accord. donc ça sert à ça, tu vois? OK. On passe aux relations? On va voir si la carte elle est blanche ou non. Allez. Le jugement. Ah bah, après la justice? Bah oui, décidément. Alors le jugement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une carte qui va sanctionner ou quoi. C'est une carte qui est plutôt annonciatrice de nouvelles. Mmh. Et là, en plus, tu la tires à l'endroit. Donc c'est plutôt l'idée de soit participer au fait de, quoi dire, colporter une nouvelle, soit d'en être le récepteur. En tout cas, il y a une information positive qui est censée arriver, quelque chose qui bouge, et en plus, comme c'est dans la carte des relations, ça veut dire que tu seras tributaire d'une personne extérieure à un moment donné, pour, un événement de ta vie qui par, la parole, c'est très oral comme carte, le jugement.
pourra changer des choses. Si je te l'avais mis à l'envers, par exemple, enfin, si je l'avais tiré à l'envers, souvent ça parle de bad buzz. OK, Enfin, moi, j'aime le traduire comme ça, c'est pas OK, évidemment littéralement le terme, OK. mais donc là, à l'endroit, dis-toi que c'est positif. C'est plutôt une annonce, voilà, c'est la notion d'annonce. Donc faut pas rester dans une caverne dans les prochains mois. De toute façon, vu les échéances politiques et médiatiques, tu n'y comptais pas. Non. Mais là, c'est bien la preuve OK, qu'il il va se peut se passer un passer des truc cool. choses. OK. Bah, tant mieux. Je te le souhaite en tout cas. Bah, écoute, ouais, ouais. Passe au conseil des cartes. Donc c'est un peu la carte la plus importante entre guillemets, c'est celle qui va Ça, te c'est la driver pour les prochains mois. d'accord, c'est la carte un peu matrice, Ouais, OK. c'est vraiment celle qu'il faudrait que tu gardes en tête. Ah, OK, bah alors le diable. Le diable, ça parle d'une énergie énorme. libidinale, évidemment. C'est une carte qui parle de sexe, on va pas se mentir. OK, Mais elle parle donc aussi de tentation. OK. Donc, Moi? je n'irai pas dans le domaine personnel. Si ça te parle, parle-en, mais je ne te connais pas assez pour aller là-dedans. Mais OK, sache qu'il y a quand même cette dimension charnelle qui est très, très forte avec le diable. OK, Mais là, au vu de ce que tu as tiré, je dirais plus sur l'aspect tentation. Peut-être qu'on pourrait faire une proposition extrêmement séduisante. OK. Heu Le diable, il hésite pas trop, hein, il a tendance à céder Ouais, quand même ouais. à la tentation et ça peut être une bonne chose parce que on n'est pas forcément judéo-chrétien, céder à la tentation, ça peut être super. Mais il y a aussi un aspect dangereux dans cette tentation-là où il faudra peut-être rester méfiant, résister un tout petit peu au chant des sirènes, le temps d'avoir tous les éléments en tête pour être sûr de ne pas faire de bêtises. OK. Et comme tu as juste avant, tu as cette Dis-moi. idée d'une nouvelle qui peut t'arriver ou quelque chose du style. Moi, si j'étais toi, je resterais sur mes gardes et en même temps, je dirais exactement quels sont les potentiels de ce qu'on pourrait te proposer ou de ce que tu pourrais rencontrer, dans ta vie. Là, je n'oserais pas dire si c'est professionnel ou personnel, mais il peut y avoir, cet aspect de tentation, en tout cas, les cartes, OK. te préviennent de ça. Faut faire attention à un truc qui a l'air trop beau, Un truc séduisant. ouais, OK. Il y a quelque chose d'extrêmement séduisant, donc c'est ça auquel il faut faire attention ou alors si ça l'est réellement, dans la mesure où tu as quand même des cartes de lucidité, peut-être que c'est la bonne solution, mais en tout cas, tu as des questions à se poser à ce niveau-là. Et là, du coup, tu réinterprètes tout à la vue de cette carte-là? Un peu d'ailleurs, si ça te va, on va passer au récap des cartes. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, pour Je vais récapituler, te dire, je transpire parce qu'il fait chaud, mais pas seulement. Thomas en sueur. On a commencé par le passé, on avait un 2 d'épée, qui parlait donc d'une altercation, Ouais, d'un moment difficile, donc dont tu nous as parlé. Ensuite, on était sur le présent avec une notion de contrariété, presque de rupture, qui avait plus un lien, comme tu nous disais, avec le journalisme ouais. actuellement. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on est nombreux à ressentir en ce moment. Puis, il y a le 4 de coupe. Donc là, on était plus sur une carte qui symbolisait les vacances, le Mmh. retour, «aux sources en famille» entre guillemets et la justice, après dans un futur, plus lointain, qui t'a rappelé qu'il y a l'essentiel, en tout cas chez toi, en plus, c'était la recherche de la vérité, le besoin de prise de recul, l'omniscience qui permet de faire les bons choix. On avait donc ensuite l'as de denier qui parlait d'une opportunité financière, le jugement d'une nouvelle favorable et le conseil des cartes avec le diable. Donc si on se dit ça, tout ça, c'était très cohérent, on va dire. La justice, pour moi, ta carte. Et là, on a un peu des bonnes nouvelles financières, des bonnes nouvelles relationnelles et derrière, on a une petite mise en garde avec le diable. Donc je pense il faudra en tout cas interroger, des événements qui peuvent paraître très cool à l'aune de la petite méfiance, qui est celle de trop beau pour être vrai, en C'est fait. un peu be careful what you wish for, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si, tu es du genre à faire du manifesting et tout ça, méfie-toi parce que ça peut arriver. Si tu peux proposer enfin, vouloir, proposer des choses ou recevoir des choses, très, très belles et ça peut t'arriver, vraiment, ça peut te tomber dessus. Mais avec l'idée quand même d'une petite méfiance qui reste. Heu, Et ben, on va se méfier. ouais, en tout cas, si on reste dans un domaine assez pro, et tout ça. Pour le perso, vraiment, je n'irai pas. Si ça te Mais ça parle, veut dire que garde-la ça en me tête et voilà, concerne quoi. moi. Moi, je pense que ça te concerne toi et en même temps, ces 2 cartes-là, elles peuvent être liées aussi à de l'entourage. Pro, perso, nouvelles rencontres, ça peut être lié aussi. Donc peut-être que Tu es c'est en des gens train dont de tu as me pas dire que rencontré. ma femme va me tromper là quand même, là, avec Non, le coin allez, juste que je me non, plante pas tout de suite.
Non, tu vois, par exemple, tu me parlais du placement des cartes et tout ça. Ouais, Si le diable avait été si on avait inversé ouais, et qu'on avait fait même si on l'avait retourné celle-là. Si le diable avait été au niveau des relations ouais. et que le jugement et surtout si on l'avait mis à l'envers, là-haut, ça sort la mauvaise nouvelle, là, je t'aurais Ouais, dit: c'était «Mmh, pas bon. Ouais, c'était pas ouf». Là, dans ce sens-là, non, moi, je dirais que ça parle de désir et de tentation, mais sous plusieurs formes. Donc voilà pour ton tirage. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des cartes bah, qui te parlent plus que d'autres? alors, bah, je sais pas s'il y en a qui me parlent plus que d'autres, mais c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on se réapproprie tous le récit, en fait, en temps réel, quoi, tu vois? Ça sert à ça Et aussi. C'est ça, un donc petit c'est ce qui introspection. est marrant, c'est ça, c'est que c'est à la fois, de l'introspection et puis de chercher des trucs, et et de voir des choses qui n'existent pas et qui pourtant, sont essentielles, hein. C'est Saint-Exupéry, hein: «L'essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil». Bah, là, on peut pas le voir, mais pourtant il y aurait des trucs expliqués dans ces cartes-là. En tout cas, c'est hyper cool. C'est hyper cool. On peut faire ça, je veux dire, de manière quotidienne, hebdomadaire, et il faut prendre du temps, il faut Bah, tu vois, on prend un petit peu de temps pour le faire. Moi, j'aime bien personnellement le faire tous les 3 mois à peu près. d'accord, et toi, tu peux te tirer les cartes à toi-même? Je peux me le tirer les cartes à moi-même, mais j'aime bien le faire avec quelqu'un parce que je trouve que comme le dialogue est intéressant dans ces cas-là, c'est toujours sympa d'être au moins 2 pour le faire et après en revanche, il y a les tirages qui sont plus courts que ça et qui peuvent répondre à une question en particulier, il y a plein de tirages différents en fait. Donc voilà, c'est comme on disait un outil d'introspection comme un autre. Très intéressant. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Thomas. Ah bah non, bah merci de m'avoir, révélé ce qui allait se passer. Bah, Ça on ça verra, ça tu me agace. tiendras au courant. D'ailleurs, je te proposerai après l'enregistrement de prendre le tirage en photo. Ouais, Comme ça, d'ici, on va dire là, on est en juin, d'ici octobre, OK. si tu veux nous dire si, Ce qui me semble correspondre ouais, dans ce qui s'il y s'est a des choses passé, qui OK. se sont passées Est-ce et que c'est qui te vraiment parlent. dans une proximité, temporelle, Ça peut être plus long, il y a pas de science exacte, mais Ah ça va bon? pas se passer dans un an, on va dire. OK. Bah, non, c'est pas une science exacte. On l'a dit évidemment, mais ça peut être entre 1, 2, 3, 4, 5 mois, quoi. Mais tu sais, plus on s'intéresse à la science, plus on découvre qu'elle est pas vraiment exacte, hein. C'est un peu ce qu'on a tous vécu, notamment pendant le covid, c'est que Oui, le la on a tous un peu l'illusion que la science est très figée, alors qu'en fait, la science est en construction. donc ça nous Donc rassure aussi quelque part. ça nous rassure que ça soit établi, et en même temps, ça l'est pas tant que ça. Donc c'est intéressant de voir que ça peut évoluer. OK, cool. OK, ben, on va faire la photo. Ben, on va faire ça. On On se va faire la rappelle donc photo. que tu es journaliste spécialiste des fake news. Et on peut te retrouver aussi, sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu mènes un travail, de lutte contre la désinformation. Ça s'appelle Anti-Fake News AI, c'est ça? Ouais, en fait, je me suis créé un faux moi, Mmh. un double numérique qui fait les vidéos à ma place sur Instagram. Flemmard. Ouais, mais l'idée, c'est d'aller plus vite. En gros, le mensonge, passe par l'ascenseur, la vérité par l'escalier, et donc du Ça. coup, il faut arriver à rattraper ce temps, et donc pour rattraper ce temps, bah, soit, tu as des super techniciens pour tourner des vidéos et c'est génial, mais moi, c'est pas mon cas, et donc je vais pas convoquer les moyens techniques d'Hollywood pour tourner une vidéo de 2 minutes sur un réseau social. Donc j'ai créé un faux Thomas Huchon, donc j'ai entraîné une machine à parler comme moi, Ouais. à bouger comme moi, et du coup, je tape du texte qui me génère la vidéo. Et il y a juste un monteur qui vient importer les éléments graphiques et tout, mais l'idée, c'est de faire des petites vidéos de debunking de 3 minutes, 2 3 minutes. Mais ça, c'est apprendre aux utilisateurs à repérer les fake news, c'est ça? Bah, ouais, c'est sur plein de sujets, pour les interpeller, et d'ailleurs, il y a plein de vidéos qui sont le résultat d'envois de vidéos par des gamins qu'on a vus dans les collèges et les lycées, OK. qui nous ont dit: «Tiens, j'ai vu passer ce truc, je comprends pas, éclairez-nous, quoi», et dès OK. qu'ils nous envoient la vidéo et on fait le truc, c'est comme ça que j'ai découvert que la Reine des Neiges, c'était un complot. La Reine des Neiges, c'est un complot? Et Très ouais, rapidement, tu peux et nous bah, raconter? très rapidement, c'est parce que, Walt Disney, a été cryogénisé, pour, survivre dans le futur. Il va être décongelé quand on aura OK. résolu toutes les maladies, je sais pas quoi. Chacun met un peu son truc là-dessus. Il y a des bouquins, hein, très sérieux qui ont été écrits là-dessus, hein. Il serait cryogénisé sous l'attraction Pirates des Caraïbes à Orlando, et pour cacher le fait qu'il ait été cryogénisé, en anglais Frozen, Mmh. et ben, ils ont été jusqu'à inventer un dessin animé, Walt Disney Frozen, La Reine des Neiges, parce que comme ça, quand tu tapes La Reine des Neiges Frozen dans Google,
tu tombes sur le dessin animé et pas sur les preuves qu'il a été cryogénisé. C'est Barjo. C'est ma vie. Ouais, aussi. Ouais, tu t'en mal à la tête le soir, toi, hein. Tu vois, ça me semble finalement assez rationnel tes trucs, Tu vois, finalement, c'est cool, en fait. c'est très cool, hein. Mais il y en a plein des comme ça. Tu vois, il y a aussi le truc des Simpsons qui prédisent l'avenir, il y a Ça, la bah, ça, il est il y en a pas mal des et il y en a plein que j'ai découvert, grâce aux gamins qui m'ont envoyé des trucs un peu lunaires qu'ils trouvaient sur les réseaux. bon, bah, voilà, allez suivre Thomas Huchon sur les réseaux sociaux et vous allez apprendre des dingueries comme ça, une par jour. Ouais, mais on essaiera toutes les semaines de donner des nouvelles dingueries, quoi. Bah, voilà, bah, Voilà. parfait. Bon, merci Thomas et Merci puis beaucoup, merci Emma. encore au Charlie's Pub dans le 9e arrondissement. C'est toujours un plaisir Ouais. de tourner ici. Merci au patron Bah, de oui, nous merci à accueillir. Rico pour ses cocktails et puis merci à toute l'équipe de Tirage Pompette pour laquelle c'est bientôt l'happy hour, enfin avec cette chaleur, à Angèle Girard et Alexandre Parisi à la réalisation. Et je vous rappelle que Tirage Pompette est dispo sur toutes les plateformes audio et sur YouTube et on a hâte à nouveau de tirer un coup de carte avec vous.